Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, c'est officiel. Alphonso Davies a prolongé avec le Bayern Munich jusqu'en 2030. Et les gars, le rumeur comme quoi Alphonso Davies devrait aller au Real Madrid, c'est tombé de l'eau parce que c'est officiel. Alphonso Davies est un joueur bavarois, un joueur du Bayern Munich jusqu'en 2030. Et c'est une bonne nouvelle les gars, parce que pour moi les gars, il faut pas oublier, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, le dossier le plus compliqué pour le Bayern Munich, c'était le dossier d'Alphonso Davies. Et là, je peux dire que nos dirigeants, ils ont bien géré le dossier d'Alphonso Davies. Maintenant les gars, il faut pas oublier, Alphonso Davies, pour moi, c'est le meilleur latéral au monde. Et les gars, on a prolongé le meilleur latéral au monde au Bayern Munich. Et donc les gars, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'Alphonso Davies prolonge avec le Bayern Munich, même si bien évidemment il a tout remporté au Bayern Munich, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Bundesliga, que ce soit la Coupe d'Allemagne. Alphonso Davies, il a tout remporté au Bayern Munich, mais là, le fait qu'il prolonge avec le Bayern Munich, ça prouve déjà qu'il aime le club, mais aussi sportivement, il y croit que le Bayern Munich peut aller plus loin, que ce soit l'an prochain, ou même si bien évidemment cette année ça va être très difficile. Mais je pense que Alphonso Davies, il croit au projet de Vincent Kompany, il croit au projet du club, et ça c'est une bonne nouvelle les gars. Et donc les gars, le fait qu'Alphonso Davies a prolongé avec le Bayern Munich, ce qui signifie que les gars, Jamal Musiala, il va prolonger, parce que les gars, il faut pas oublier, les deux joueurs, que ce soit Alphonso Davies ou que ce soit Jamal Musiala, ce sont deux joueurs qui sont en symbiose, que ce soit sur les terrains, mais aussi hors du terrain. Et donc les gars, je pense que les deux dossiers, que ce soit le dossier d'Alphonso Davies ou que ce soit les dossiers de Jamal Musiala, ce sont des dossiers qui sont liés. Parce que les gars, le fait qu'il a prolongé aujourd'hui Alphonso Davies, ça veut dire que Jamal Musiala ne va pas tarder, même si bien évidemment le club va faire des concessions comme quoi Jamal Musiala veut une clause libératoire dans son contrat. Et donc là, on va voir comment le club va gérer. Mais pour le moment, les gars, félicitations aux dirigeants du club, parce que le fait qu'il prolonge Alphonso Davies, ça, c'est une bonne nouvelle, un bon deal pour le Bayern Munich, même si bien évidemment les détails comme quoi le salaire d'Alphonso Davies va évoluer. Ça, c'est obligatoire, parce que la performance qu'il a fait de cette saison, de le début de cette saison, ça, c'est logique que Alphonso Davies demande une évolution de son salaire. Ça, c'est une logique. Et franchement les gars, je suis satisfait, je suis heureux que Alphonso Davies prolonge avec notre club, avec le Bayern Munich. Maintenant les gars, on va voir comment le Bayern Munich va gérer le dossier de Joshua Kimmich et le dossier de Jamal Musiala, parce que pour moi les gars, je suis confiant sur ces deux dossiers, parce que les dossiers les plus compliqués que le Bayern Munich allait gérer, même s'ils l'ont bien géré cette fois-ci, c'était le dossier d'Alphonso Davies. Et donc je suis confiant sur ces deux dossiers. Maintenant les gars, il y a aussi une autre bonne nouvelle. Manuel Neuer a prolongé avec le Bayern Munich jusqu'en 2026. Ça c'est une bonne nouvelle les gars, parce que Manuel Neuer, encore une année de plus, ça veut dire qu'il va accompagner notre jeune gardien qu'on a récemment recruté, Jonas, parce qu'il est très talentueux les gars. Il faut pas oublier ce qu'il a fait en Bundesliga. C'est un gardien très talentueux. Je pense que les gars, Manuel Neuer va accompagner. Il va bien évidemment apporter son expérience au gardien, mais aussi les gars, il faut pas oublier Jonas, notre jeune gardien, il est déjà mature. Il est déjà très mature. Et maintenant, on va voir comment il va s'imposer au Bayern Munich, parce que bien évidemment, il faut pas oublier Manuel Neuer, dans son contrat, avait fait des concessions, qu'il va laisser du temps de jeu aux jeunes gardiens. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle les gars. C'est une bonne nouvelle que Manuel Neuer est conscient de son niveau, même si bien évidemment les gars, Manuel Neuer ces derniers temps il est en difficulté, mais je pense que son expérience, ça va aider Jonas. Je pense que ils vont bien s'entendre, je n'ai aucun doute là-dessus. Et donc les gars, ça c'est une bonne nouvelle. Manuel Neuer qui prolonge, Alphonso Davies qui prolonge, et on va en parler les gars. Mathys Tel n'est plus un joueur du Bayern Munich, au moins jusqu'à la fin de la saison, parce que Mathys Tel aujourd'hui, il est un joueur de Tottenham. Mathys Tel, il est allé à Tottenham pour un prêt avec option d'achat 6 mois. Et donc les gars, le départ de Mathys Tel, je pense que pour moi, ce départ, c'est bénéfique pour lui.
déjà, Tottenham voulait vraiment avoir un Matistel, mais aussi il a un coach qui voulait vraiment, qui voulait. Et je pense que les gars, il a tout Matistel pour réussir à Tottenham. Maintenant, c'est à lui de confirmer sa prestation et surtout sa performance à Tottenham, parce que la première ligue, les gars, c'est d'une intensité incroyable, les gars, incroyable. Donc on va voir comment Matistel va s'adapter aux premières ligues, mais je pense que vu son talent, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute, même si bien évidemment, il va soit se confirmer, soit s'infirmer, mais aussi peut-être qu'il va faire un flop, mais je pense que le mieux pour lui, c'est de faire des belles performances à Tottenham. Parce que les gars, s'il fait des mauvaises performances, ça va être difficile de retrouver du place au Bayern Munich, même si aujourd'hui il n'avait pas de place au Bayern Munich parce que D1, Vincent Kompany ne voulait pas titulariser, mais aussi nos deux régions ne voulaient vraiment pas Matistel, ça c'est clair. Mais je pense que pour lui, Matistel doit s'imposer à Tottenham. Et je pense que le fait qu'il a choisi Tottenham, c'est plutôt une bonne nouvelle lui. C'est une bonne nouvelle pour lui, les gars. Il faut pas oublier, les gars, parce qu'on parlait Matistel à Manchester United, on parlait Matistel à Arsenal, mais je pense que Tottenham, ça lui convient parfaitement. Ça lui convient parfaitement. S'il s'impose à Tottenham, ça veut dire qu'il va revenir au Bayern Munich en étant plus fort. Mais dans son contrat, vu qu'il y a une option d'achat, il a le dernier mot. Soit il va décider de revenir au Bayern Munich, soit il va rester à Tottenham. Mais on va voir. Mais en tout cas, on le souhaite beaucoup de bien à Matistel. Maintenant, les gars, on va parler. Mais avant de parler d'Adam Aznou, on va parler, est-ce que le Bayern Munich devrait recruter un joueur pour remplacer Matistel? Ça, je sais pas, vu que le mercato est déjà clos en Allemagne, je sais pas si le Bayern Munich va recruter, ça je sais pas, je n'ai aucune idée, mais je pense que le mieux, même si aujourd'hui les gars c'est clair, il n'y a pas un joueur sur le marché qui mérite d'être au Bayern Munich. Ça, c'est clair. Mais on va voir comment le Bayern Munich va se débrouiller sans Matistel, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu au Bayern Munich. Mais c'est intéressant de voir la suite du départ de Matistel. Maintenant, les gars, on va parler le départ d'Adam Aznou. Oui, bien évidemment, Adam Aznou n'est plus aussi un joueur de Bayern Munich. Il est parti en prêt à Valladolid en Espagne, en Liga. Et donc, les gars, lui aussi, là, il a fait un bon choix, les gars. Vu qu'il n'avait pas du temps de jeu au Bayern Munich, je pense que le fait qu'il est parti en Espagne, ça va lui permettre d'évoluer son jeu, mais aussi d'avoir du temps de jeu. Je pense que là, c'est une bonne nouvelle pour lui aussi. Adam Aznou, un jeune talent marocain, très talentueux, mais je pense que si là aussi, lui aussi, se confirme en Espagne, ça va être du bon pour le Bayern Munich, ça va être une bonne nouvelle pour le Bayern Munich parce qu'il va revenir encore plus fort. Et donc peut-être qu'il va concurrencer Alphonso Davies, ça on sait jamais, mais en tout cas on le souhaite beaucoup de bien à Adam Aznou. Maintenant les gars, on va parler bien évidemment les gars, le mercato du Bayern Munich dans cet hiver, dans ce mercato hivernal. Et je pense que les gars, le Bayern Munich a bien géré pour ce qui est du départ, mais aussi pour ce qui est du recrutement, parce qu'on a recruté un gardien, parce qu'on a recruté bien évidemment des jeunes joueurs qui sont revenus au Bayern Munich. Mais je pense que les gars, c'est équilibré ce que le Bayern Munich a fait. Et oui, je pense que pour moi, les gars, le Bayern Munich a bien géré son mercato hivernal. Maintenant, c'est vrai, je voulais vraiment avoir un attaquant de plus au Bayern Munich et surtout un ailier, parce qu'il faut pas oublier les gars, nos ailiers, ce sont des ailiers morts vivants. Il faut le dire le terme, parce que Serge Gnabry, même s'il a marqué un but magnifique la dernière fois contre Kiel, je pense que les gars, il n'apporte pas beaucoup de choses au Bayern Munich. Coman lui aussi pareil, Leroy Sané n'en parle même pas. Et donc je pensais que le Bayern Munich allait recruter un attaquant ou un ailier au minimum dans cette mercato hivernale. Mais là, je pense que rien n'est encore recruté et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a de la place dans l'effectif. Mais bon, on va voir comment le Bayern va se débrouiller avec ces ailiers qui sont des morts vivants, qui n'apportent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup d'impact dans le jeu. Et donc, c'est dommage là-dessus.
Mais je pense qu'en général, le Bayern Munich a bien géré pour ce qui est du départ, pour ce qui est d'y arriver. Donc voilà les gars, je pense que le Bayern Munich a bien géré notre mercato hivernal, même si je lui reproche sur ce point, comme quoi il fallait recruter un attaquant de poing ou bien évidemment un ailier gauche. Mais je sais pas comment le Bayern Munich va se débrouiller sans ça, parce que nous sommes en difficulté sur ce point, sur ce qui est délié, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impact dans le jeu. Et on va voir comment le Bayern Munich va se débrouiller. Mais en tout cas, je pense que le Bayern Munich a bien géré pour le moment. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette prolongation de Alphonso Davies et surtout, bien évidemment, le départ de Mathys Tel à Tottenham. Est-ce qu'il va réussir à Tottenham ou pas? Est-ce qu'il va être un flop? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.